commencer par un souvenir assez malheureux pour moi. Novembre 2010, je rentre à l'hôpital, je vois un médecin qui me dit « Mademoiselle Aka, je ne vais pas passer par 4 chemins, je vais vous dire directement, vous ne pouvez plus faire du basket. Le basket dans votre vie, c'est terminé, du moins à haut niveau ou professionnellement. » Ça a été pour moi le jour de mon, comme j'appelais avant, le jour de mon décès. Parce que pour moi, le basket, c'est tout ce que j'avais dans ma vie, c'est tout ce que je savais faire. Depuis que j'étais né jusqu'à cette période, c'est le seul domaine dans lequel on disait que j'étais forte. On m'applaudissait et la famille était là autour de moi. Quand je dis la famille, je parle plus de mes amis. Effectivement, je suis une fille, la fille est née d'une famille de 4 frères et l'école, ce n'était pas trop pour moi. J'étais très très nulle. Vraiment, j'appuie sur le très très nul. Avoir 11 de moyenne, c'était pour moi un exploit. C'était comme si j'avais eu 20 de moyenne. Je luttais, je ne comprenais rien. Franchement, je ne comprenais rien. Je faisais tout ce qu'il fallait, mais ça n'allait pas. Et c'était tellement chaud, comme les Ivoiriens le disent, que les professeurs m'ont convaincu qu'en fait, je ne vaux rien, en fait. Et je suis vraiment nulle. Et ils ont convaincu mes parents que j'étais nulle également. Donc, en fait, tout autour de moi, on me disait, mais en fait, tu ne vaux rien, quoi. Même quand je faisais des efforts, on me dit, de toute façon, toi, tu es nul. Et j'ai continué mon cursus scolaire, je ne sais pas comment je faisais, mais je ne redoublais pas. J'avais un 10 de moyenne, 10, 0, 1, 9, 88. On demande un peu pardon, comme je suis forte au basket, EPS, on ajoute. J'ai avancé comme ça, jusqu'à ce que, en troisième, on me renvoie de mon lycée parce que je suis très super active. Donc la conduite n'était pas top, j'étais dans un lycée religieux, ils n'ont pas trop aimé ma conduite, j'ai été renvoyée. Donc ma mère m'a dit, bon ok, je t'envoie au lycée, dans un lycée français pour qu'après tu puisses faire des études en France. Merci. J'arrive là-bas, on me répète tout le temps que bon, le système ivoirien c'est un peu compliqué, donc le système français c'est plus facile, tu vas t'en sortir. Tu parles, j'arrive, je redouble, bam. Première année. Ma mère me dit, mais attends, toi on peut rien pour toi, quoi. Même le système français ça va pas. Je lutte, je passe en première, je redouble encore, bam. Ma mère me dit, bon ok, toi, on n'a plus d'espoir pour toi, ça ne sert à rien. Voilà, donc moi aussi, pour moi, je n'avais pas d'avenir. Le seul truc que je savais faire, comme je vous ai dit au début, c'était jouer au basket. Donc c'était ça qui était mon rêve, devenir basketteuse professionnelle. À telle enseigne que quand j'ai passé le bac, je ne l'ai pas eu du premier coup, hein, il ne faut pas changer. Je suis passé à l'oral, je devais rattraper 37 points. Et quand j'ai vu mes résultats, j'étais tellement en pleurs et mon père était à côté, il dansait. Il était content parce que pour lui, sa fille était tellement nulle que je ne pouvais pas avoir autant de points. Donc voir que je passe juste 30 points, pour lui, j'ai eu mon bac. Donc moi, je pleure, lui, il est content. Il disait à tout le monde, le même soir, il m'a fait sortir en allant en boîte de nuit et tout. Il dit, vas-y, c'est lui qui me motivait, c'est rien, tu vas l'avoir. Je ne pensais même pas que tu allais avoir autant de points. Ok. Bon, si ça te satisfait, il n'y a pas de problème. Donc voilà, Dieu fait grâce, j'ai le bac. Je pars en France et je me rappelle que j'arrive en retard. Les cours ont commencé le 4 septembre, moi je suis arrivé le 27 septembre. Donc je me disais dans ma tête, parce que j'avais plus de confiance en moi, franchement, tu pouvais me dire, toi, tu es comme ça, j'acceptais tout. Tout ce qui venait, j'acceptais. Donc dans ma tête, je me dis, bon Seigneur, déjà je suis nul, tu me fais arriver en retard d'un mois, un nouveau système, je sais que moi-même où je m'en vais là, c'est gâter le nom de mes parents, je sais ça en même temps, je me prépare. Et j'arrive à la fac, il y a quelque chose qui se passe. Je suis arrivé, comme j'ai dit, en retard, mais en fait, je comprends tout ce qu'on dit au cours. Je ne suis pas en retard, finalement. J'arrive à suivre ce qui se passe. Je réponds au cours et je fais partie des meilleurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avion, j'ai pris, c'est toujours la même Karine. Et là, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, ce n'est pas que je suis bête ou nulle. C'est la pédagogie qui n'allait pas avec moi. La manière dont on nous éduque ici, moi, ça n'allait pas avec ma compréhension. J'avais du mal à suivre. C'était juste ça. Mais ils m'ont fait 20 ans de tu es nul, donc mon cerveau était déjà habitué à ça. Et donc, au fur et à mesure, je me rends compte, j'avance dans les études universitaires. Encore études universitaires, je ne savais même pas quoi faire. J'ai dit à ma maman, bon, moi, je veux un métier où on gagne beaucoup d'argent, on ne reste pas assis au bureau. Elle m'a dit, va faire fiscalité. Au moins, tu te promènes dans toutes les entreprises, tu fais les audits et puis on paye bien. Ok, je me suis inscrite là-bas. Dieu a fait grâce encore une fois dans ma vie. J'ai pu intégrer un club de basket, mon rêve.
Au moins, c'est quelque chose que j'ai rêvé depuis le début, ça marche. J'ai des compétences, le club accepte, je commence à jouer, championnat de France, championnat universitaire, ça avance pour moi. Comme j'ai été éduqué de manière que le sport, ce n'est pas un métier, c'est juste un loisir, mes parents n'ont jamais fait attention à ce côté de sport, basket. Pour eux, c'était comme la carotte qu'on donne à l'âne pour avancer. Si tu as une bonne note, tu pourras aller jouer. Si tu as une bonne note, tu pourras aller à l'entraînement. C'était comme ça, en fait, avec mes parents. Donc, le côté je fais du basket, ils ont obscurci ça, ils ont enlevé ça. Eux, c'était pour eux, continue d'aller à l'école. Et à un moment, avec les matchs, je n'arrivais plus à suivre. Donc, j'ai dit à mes parents, écoutez, moi, je sais que je peux le faire. Je vais réussir, je vais y aller. On ne s'est pas entendu. Fin de la communication avec les parents, c'est mort. Ils m'ont laissé tomber. Ils m'ont dit, débrouille-toi. Comme tu sais ce qui est bon pour toi, débrouille-toi. Donc, du jour au lendemain, mes parents m'ont laissé comme ça en France. J'avais aucun travail. En ce moment, je ne vivais pas du basket. J'avais rien. Mais au fond de moi, je savais que je devais réussir là. Donc, j'ai continué. Mais malgré tout, je partais à l'école parce que pour moi, on m'a éduqué comme ça. Il faut que j'ai un diplôme pour m'en sortir. Sinon, ce n'est pas possible. Et donc voilà, je continue le basket. Dieu fait grâce encore une fois dans ma vie. Je suis championne de France 2009, championne de France 2010. Bam! Je suis qualifiée pour les championnats d'Europe. Il y a un club aux États-Unis qui m'appelle, je me vois en Michael Jordan direct. Ah ouais, mon rêve, c'est trop beau. 2 jours après avoir reçu l'appel du club aux États-Unis, on organise une sorte de CAN africaine dans notre ville en France, où tous les pays africains qui sont présents s'affrontent dans des compétitions, et c'était le basket. Et moi, je rentrais du championnat, et les garçons m'ont appelé, les Ivoiriens, en me disant, écoute, t'es une fille, c'est vrai, mais t'es la meilleure dans la ville, on veut que tu joues dans notre équipe. Ok, pas de problème. J'ai pas réfléchi, j'ai dit oui. Je suis allé, j'aurais pas dû. En plein match, mon adversaire, c'était un Camerounais, mon adversaire qui n'a pas apprécié qu'une fille soit un peu plus forte. Vous savez comment nous on chambre les Ivoiriens. Vous imaginez dans un palais, une fille, ça commence à crier les attachements. Wouh, wouh, wouh. Il n'a pas apprécié, il m'a fait un croche-pied. Bam. Mon genou s'est complètement déchiré. Accident. Mon rêve est à l'eau. Je vous ai dit dès le départ, le médecin m'a dit que je ne pouvais plus jamais jouer au basket, juste pour une petite erreur. Ça n'avait rien à voir avec mon championnat, j'étais juste allé m'amuser. Vous imaginez, moi qui suis en contrat avec le club de la ville. Donc j'apprends que le rêve, il est terminé, et puis il faut faire ce que tu veux, mais tu ne pourras plus faire du sport. Qu'est-ce que je fais? Le seul truc que j'ai trouvé qui m'a montré que je n'étais pas aussi nul, je le perds. Du coup, je tombe en dépression. Je me dis, c'est terminé. Ma vie s'arrête à 28 ans. Je n'ai pas allé très loin, mais j'ai eu une petite gloire quand même. J'étais une petite star dans ma ville en France. Comme à la Drogba, mon visage était sur les affiches, j'ai signé les autographes. Moi, j'étais déjà arrivé. Et là, on m'a montré qu'en fait, non, pas du tout. Donc, je suis revenu à zéro. 3 mois de dépression dans la maison, je ne sors plus. Dès que j'entends quelqu'un parler de ballon ou tout, je pleure. Et un soir de déprime, une insomnie à 3 heures du matin, je zappe, et je tombe sur un reportage où le monsieur, il parle, il a dit exactement, je vais vous parler des nouveaux métiers d'Internet, du digital. Je ne sais pas pourquoi. J'ai déjà entendu Internet, j'ai déjà entendu digital, mais cette phrase-là, c'est comme si on m'avait piqué pour me dire, il est en train de te parler, écoute. Et ça m'a attiré, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Donc j'ai augmenté le volume et j'ai écouté. Pendant 30 minutes, il a parlé, le digital, numérique, réseaux sociaux et tout. J'étais subjugué. Je me suis dit, mais attends, ça c'est un domaine qui n'est pas mal ça. Et moi qui ai fait 3 mois à rester à la maison en pleurs, j'ai arrêté de pleurer. Je me suis assis sur le lit et j'ai écouté, j'étais motivé, je regardais sur Internet pendant qu'il parlait et tout. Et c'est comme s'il y a une voix qui me parlait, qui me disait, voilà, c'est là où je veux t'envoyer en fait. C'est ici ton domaine. Et c'est là où tu vas réussir. J'entendais cette voix. C'est là que tu vas réussir. C'est ça. Tout ce que tu as vécu, tout autour, c'était pour que tu arrives là. Le lendemain, je me suis levé, j'ai pris mes béquilles, je suis allé à la fac. Je leur ai dit, écoutez, j'ai appris qu'il y a un truc d'Internet et tout. Elle m'a expliqué, oui, on a un Master 2 qui s'appelle PRANET, pratique professionnelle de l'Internet. On apprend tous les métiers d'Internet. Je dis, c'est ça que je veux faire.
Elle a regardé mes diplômes, elle m'a dit, bon, j'ai des diplômes maintenant, ouais, je suis plus bête. Maintenant, j'ai 2, 3 Master 2. Donc, je peux, voilà, regarde mes diplômes. Donc, voilà, avec vos diplômes, vous pouvez passer en 2 ans de Master pour avoir cela. Ok, je m'inscris sur place. Parce que je vous avais dit tantôt que mes parents m'ont laissé me démerder toute seule. Donc, je me gérais comme je pouvais. Je m'inscris à la fac, je suis les cours. Et tout semble clair. Je suis apaisée. Je suis dans un domaine où je sais que je suis heureuse en fait, j'ai la paix du cœur. Je retrouve ma place. Il m'a fallu pratiquement 30 ans pour trouver ma place. Parce qu'il n'y avait personne autour de moi qui me soutenait ou qui me répondait à mes questions, non. Donc au bout de 30 ans, j'ai trouvé un domaine où j'arrivais à m'épanouir. Donc j'ai eu le master, j'ai commencé les stages, j'ai commencé à travailler. C'était un domaine particulier, donc j'ai appris vraiment comment ça marche, comment ça existe et tout. Franchement, j'ai fait le tour. Et j'ai commencé à travailler et je me rappelle que j'ai mis un peu de temps à finir mon mémoire parce que directement j'ai commencé à avoir du travail. Et quand je faisais mon mémoire, la dame m'a dit d'expliquer pourquoi je tiens absolument à ce master. Donc je lui ai dit que je sais que ce domaine va aider l'Afrique, en particulier mon pays, la Côte d'Ivoire. Grâce à Internet, on va être numéro 1 et ça va permettre au pays de se développer. Et je ferai partie des gens, je vous dis, ça fait plus de 10 ans que je lui ai dit ça, je ferai partie des gens qui aideront le pays à s'en sortir grâce à Internet. Franchement, moi je le disais pour les bluffer. Parce que vous savez, en France, les Blancs, ils aiment bien ce genre de discours. Ouais, on va sauver l'Afrique, ça va permettre d'aider les Africains. Oh, ils aiment bien ça. Quand tu mets ça dans ton master, ils se disent, OK, on va t'aider à aller sauver l'Afrique. Donc franchement, c'était comme ça que moi je voyais. Donc je disais les mots, mais c'est exactement les mêmes mots. Quand j'écrivais, je me rappelle que quand j'écrivais mon mémoire, à un moment, je me suis endormie et j'ai fait une sorte de rêve. Moi, c'est un rêve. Hein. Aujourd'hui, on me dit c'est songe, mais bon. C'était un rêve où je me voyais rentrer sur un plateau télé avec une chemise noire, avec plein de fleurs et un ordinateur. Et j'entendais le mot digital, les réseaux sociaux, tout le monde appelait expert. Je me suis réveillé, je me suis dit, bon, toi aussi tu vas un peu trop loin. Comme tu comprends un peu maintenant, tu penses que tu es trop arrivé. Parce que 20 ans de tu es nul, franchement, ça m'a bousillé mentalement. Donc à chaque fois que j'avais quelque chose, même le basket, je vous disais que j'arrivais à faire quelque chose, mais j'étais ma première ennemie. Je peux faire un très bon match, tout le monde va me féliciter, mais moi-même je vais me casser. Mon cher, c'est rien ce que tu as fait, hein. Est-ce que quelqu'un ne peut pas faire plus que toi? Je me disais ça tout le temps, il y a toujours mieux que toi, donc arrête de te prendre comme si tu es une Michael Jordan. Donc voilà, j'étais dedans, je me suis dit, bon, ok, on va y aller doucement. J'ai fait le master, j'ai commencé à travailler, et ma mère qui me dit, bon, écoute, c'est vrai que pendant 10 ans, on ne s'est plus parlé, mais je pense qu'il est temps que tu viennes un peu voir au pays ce qui se passe dans ce domaine. Est-ce que tu pourras vraiment trouver du travail ici? Et avant d'entrer, j'avais 2, 3 personnes avec qui je discutais qui étaient un peu dans ce domaine d'Internet à Abidjan. En ce temps, c'était des blogueurs. Donc j'ai discuté avec eux, je leur ai dit, bon, moi je rentre au pays, ça fait plus de 12 ans que je suis parti, j'ai plus du tout de réseau. Quelqu'un qui n'avait même pas de réseau, je leur ai dit, j'ai plus du tout de réseau, genre, on ne sait jamais. Donc je vais vous envoyer mon CV au cas où vous pouvez positionner un peu et tout. Et le jour où j'envoie mes CV, ils m'ont fait un vu et ignoré. C'est resté bleu. Les 2 bleus là, pour bien te dire qu'ils ont vu, hein. Mais ça ne va pas quelque part. Même bien reçu, je n'ai pas reçu. Et je l'ai pris autrement parce que je vous ai dit, je suis ma première ennemie. Qu'est-ce que je me suis dit? C'est que mon CV est tellement nul que pour me répondre, même ils ont honte, mais ils ne pouvaient laisser comme ça. Donc je me suis dit que je vais au pays, mais franchement, je ne vais pas aller quelque part. J'étais déjà démotivé. Et j'arrive au pays un lundi, mercredi, j'ai mon premier contrat de travail. Bam! Je travaillais déjà en France, j'étais venu juste pour 2 mois. 2 semaines après, je trouve un deuxième contrat. Et pendant ces 2 mois, ça s'est enchaîné, je me suis retrouvé avec 5, 4 clients différents. Quelqu'un qui était venu tâter le marché du travail. Du jour au lendemain, je me retrouve à être, on me dit tu es directrice d'une agence, pourtant même pas. Je venais juste voir est-ce qu'il y avait le marché. Donc tout a commencé à s'enchaîner comme ça. J'ai fait mes 2 mois, je suis reparti travailler et j'ai commencé à faire des allers-retours. À Abidjan, je travaille un peu, je repars, je travaille un peu, je repars. Et à un moment, j'ai commencé à regarder le marché dans le domaine du digital. J'ai commencé à identifier certaines personnes qu'on dit experts dans ce domaine.
Et je me rends compte qu'en fait, à part je vais vous aider à avoir des abonnés, à gagner de l'argent, à vendre, il n'y a pas autre discours en fait. Et je trouve assez limité par rapport à ce que j'ai appris. Et même quand les fameux experts donnent des conseils, je me rends compte qu'il y a des conseils qui entraînent des erreurs de blocage sur des comptes, qui entraînent des restrictions. Donc je me dis, mais c'est pas normal, pourquoi il dit ça? Et un matin, je décide d'ouvrir ma bouche, de ne pas rester dans mon coin et de dire ouvertement, ah ben dans tel domaine, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Je me rappelle que j'ai lancé cette publication et je rentrais à l'église. Donc j'ai lancé la publication, j'ai éteint mon téléphone, je suis allé à la prière. Quand je ressors, je vois que mon téléphone vibre. Je ne comprends pas, j'ai plus de 300, 400 messages, 2500 likes. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? De là à là, qu'est-ce que j'ai dit qui est important? Et puis tout le monde est vrai. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que moi je trouve banal, parce que vous me connaissez, vous avez dit que moi-même dans ma tête, là, banal, les autres, quand ils lisent, on me dit, ouais, tu es expert. Oh, je suis expert comment? Ça, tout le monde sait? Non, tu ne sais pas, tout le monde ne sait pas. Bon, ok, c'est quelque chose qui n'existait pas en Côte d'Ivoire. J'ai développé ça au niveau de la cybersécurité, au niveau de la gestion et de comment les petits robots qu'on appelle les algorithmes qui gèrent tous vos réseaux sociaux fonctionnent. J'ai commencé à expliquer aux gens, aux experts, aux agences. Et le temps que je me rende compte, j'ai une renommée qui a fait que les réseaux sociaux m'ont contacté, le Meta, pour me dire qu'ils veulent travailler avec moi. Bon, d'accord. Ok, le grand Facebook qui me contacte vous dit qu'il veut travailler avec moi, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je veux dire? Un partenariat. D'accord, on signe, il n'y a pas de problème. Et j'apprends qu'en fait, je suis la seule en Côte d'Ivoire et la seule en Afrique francophone. La nulle d'il y a quelques années, là, c'est elle qui... Voilà. Donc, et les choses partent comme ça. Donc, je commence à me faire un petit nom dans mon domaine d'activité et à aider des personnalités, à aider des ministères. Et aujourd'hui, dans différents pays africains, quand quelqu'un a un souci, je suis la première personne qu'on contacte. Quand je venais, je me rappelle de cette phrase de ma mère qui me disait « Il faut te créer ton réseau, il faut te créer ton réseau ». Mais en fait, je n'ai jamais créé de réseau. Dieu a fait que le réseau s'est fait autour de moi parce que j'étais dans mon domaine de prédilection. Je ne connais personne dans le domaine de l'Internet quand j'arrivais, personne. Mais aujourd'hui, tous les gens de l'acteur du digital, ils ont mon contact, je ne sais même pas. Parfois, on m'appelle, oui, je suis tant, je ne sais pas c'est qui. Mais je n'ose pas dire parce que vu comment il s'est présenté, tu sens que c'est un doyen. Donc tu dis, ah oui, comment vous allez? Ouais, voilà. Mais pour dire que j'ai pu positionner mon nom dans le domaine parce que j'ai su, au fond de moi, enfin, je dis j'ai su, parce que plutôt la voix m'a parlé en me disant que voici ton domaine. Je ne vais pas m'attarder sur les prix et tout que j'ai reçu parce qu'il y a des doyens qui sont assis, qui vont passer après moi. Leur prix même, ça dépasse 4 fois pour moi, donc on va se calmer un peu. Donc Dieu a fait grâce de telle sorte que j'ai pu m'en sortir, trouver mon domaine. J'ai mis plus de 30 ans à trouver ce domaine, mais quand même je l'ai trouvé et j'ai pu atteindre des objectifs. Quand je rentrais à Abidjan, pour moi j'avais calculé dans 10-15 ans, je vais ouvrir une agence, je serai un peu connu. J'ai fait ça en 2 ans. Quelque chose que j'avais calculé 10-15 ans, ça arrivait en 2 ans, ça a dépassé moi-même mes calculs. Donc, je vais conclure par des conseils à propos de tout ce que je vous ai expliqué. Je vais commencer par parler aux parents. Je vous ai dit que j'ai été championne de basket, hein. Mais si je vous dis que mes parents ne m'ont jamais vu jouer une seule fois, vous allez croire? Ma mère ne m'a jamais vu tenir un ballon. Mon père, jamais. La seule fois où mon père m'a parlé du basket, c'est que quelqu'un m'a félicité dehors et il lui a dit, mais c'est ma fille. Ah bon? Ah ouais, ta fille est trop forte et tout. Donc il est venu, il m'a dit, mais en fait ton basket, on dirait que c'était sérieux. Je lui ai dit, bah oui, j'ai été championne. Il dit, oui, si, tu m'as dit ça, mais tu es déjà blessé, c'est fini, tu ne joues plus. Je dis, oui, c'est trop tard. C'est après qu'il m'a parlé de ça, mais ils ne m'ont jamais vu jouer. Pourtant, j'ai été encensé, j'ai signé des autographes, j'ai été des marques de sport. En France, on me connaît, mais jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne m'ont jamais soutenu. Ils n'ont jamais compris que je devais percer dedans. Ils n'ont jamais voulu que je perce dedans. D'ailleurs, pour eux, j'étais nul, je n'allais pas aller plus loin. C'est des paroles, c'est des mots. Quand je parle aujourd'hui, ma mère toujours elle me pince, oui, parce que
Voilà, mais c'est des mots qui me disaient, mais t'es nul, de toute façon. Toute la famille était sportive avant moi, ma mère était championne de judo, mais le grand-père lui a dit que le sport, c'est juste un sport. On a un diplôme. Donc, ils ont tous abandonné, eux, tous leurs rêves de sportifs et tout, et ils ont reproduit le même exemple. Donc, pour elle, voilà. Du coup, les parents, je veux vous dire que chaque enfant est différent. Chaque enfant a une compréhension différente, chaque enfant a sa valeur. Hein? Même s'il ne rentre pas dans votre mood de normalité, il a quand même sa valeur et ses compétences. Donc, apprenez à soutenir vos enfants. Même si ça vous en coûte, soutenez-les. Quand j'ai fini le basket et qu'après, je me suis dit, je vais aller faire Internet, c'est la même maman là qui est venue m'insulter. Donc, on me dit que toi, on a fini un ballon, c'est Internet, maintenant toi, tu veux venir faire quelque chose qu'on ne connaît pas dans le pays. Pourquoi tu es comme ça? Elle m'a encore découragé 2 fois plus. Mon papa aussi, il est venu bavarder aussi. Le contact est coupé, il ne me parle plus. Palabre. Aujourd'hui, quand elle entend dehors que l'imprimante est gâtée, hein, elle va m'appeler. Allô, Karine, ta tante, là, son imprimante, ça marche pas. Mais maman, je ne répare pas photocopie, je sais, mais il fallait qu'elle donne ton nom un peu, tu vois. Il faut qu'elle me positionne. Son pharo. Aujourd'hui, c'est son pharo. Mais pourtant, si je devais écouter, ça n'allait pas le faire. Ça, c'est le premier conseil, parents. N'abandonnez pas vos enfants, soutenez-les. Deuxième conseil, c'est pour les instituteurs, les enseignants, les éducateurs. Revoyez vos manières d'apprendre. Peut-être que ça peut marcher pour toute une assemblée, mais ce n'est pas parce qu'il y a un seul enfant qui ne suit pas qu'il est forcément bête. Beaucoup d'éducateurs et d'instituteurs ont brisé des carrières de centaines et de milliers d'enfants juste à cause des mots, juste parce qu'ils ne prennent pas le temps de voir la différence parmi chaque enfant. On peut évoluer, mais si celui qui est censé t'apprendre, il te décourage, il te démotive, tu n'iras pas loin. Jusqu'à présent, à cause des éducateurs, malgré tout ce que je fais ici, avant de monter sur les trucs, moi-même, mon travail que je connais, je tremble parfois parce que je panique tout seul, parce que les paroles reviennent dans ma tête. Tu es nul, Karine. Combien de fois on m'a répété ça? Tu es nul, Karine. Donc attention, chers éducateurs. Je vous demande de revoir vos manières d'éduquer et d'apprendre. Troisième conseil, ça c'est à tout le monde. Déjà, c'est vrai, on entend partout, il ne faut pas abandonner dans la vie, c'est dur, tu peux t'en sortir. C'est le discours, c'est vrai, c'est dur. On a galéré, j'ai galéré comme je vous ai expliqué, parce que tes parents qui t'abandonnent, tu ne travailles pas. Tu étais enfant gâté ici à Abidjan, tu arrives en France, là-bas, on te laisse tomber au bout du jour, le lendemain, tu ne trouves pas de travail, mais tu manges comment? J'ai eu des périodes où c'est le secours catholique qui me nourrissait, même les habits, je n'avais même pas d'argent pour payer d'habits. J'étais obligé de mendier pour avoir des habits. Pour vous dire que la galère, on l'a connue. Donc, ne pas abandonner, tout le monde le dit. N'abandonnez pas, c'est vrai. Mais, ce que je veux rajouter, c'est est-ce que tu es dans ton couloir? Est-ce que tu es dans ton domaine? Parce que tu as beau galérer, forcer, faire des coachings ici, formation, mais si ce n'est pas là-bas que tu vas réussir, tu ne vas jamais réussir. Tu vas toujours être dans je bosse dur pour avoir quelques miettes. Je bosse dur. Non, il faut trouver ton domaine. À partir de là, toutes les portes vont s'ouvrir. Tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Ça, c'est un problème qu'on a aussi. Ma camarade vend, ça marche pour elle, j'ai venu vendre aussi sur Internet. On fait un peu d'entrepreneuriat. Tout le monde n'est pas appelé. Même moi-même, je n'avais pas pour ambition d'être directrice d'une agence. Je suis revenue, c'était pour travailler dans le bureau, parce que c'est comme ça que je voyais. C'est après, au fur et à mesure, que les gens se sont positionnés. Donc, trouvez dès le départ votre domaine, avant de vous lancer, avant de forcer les choses. Vous voyez, il y a des gens qui travaillent peut-être 40 ans, 50 ans comme avocats, et puis un matin, boum, ils vont ouvrir un restaurant. Et ils sont les plus heureux du monde dans le restaurant, parce que c'était là qu'ils devaient être. L'avocat, il a gagné un peu d'argent, il a fait vivre sa famille, il a fait plaisir, mais au fond de lui, ce n'était pas ça. Mais si vous trouvez votre domaine dès le départ, vous allez pouvoir vous en sortir. Vous prenez un Didier Drogba, c'est vrai, il est fort, mais on connaît quelqu'un qui est plus fort que lui au football. Mais si Didier Drogba vient, nous, on oublie tout. C'est lui, c'est moi, on a vu. Parce qu'il est dans son domaine. Donc, voyez ce domaine d'activité. Je termine avec le dernier conseil, accrochez-vous à Dieu. Parce que c'est lui seul qui connaît le début et la fin. C'est lui seul qui sait où vous devez aller. Et c'est lui seul qui a écrit votre mission sur cette terre. Si moi, je n'avais pas entendu ces paroles-là, je n'allais pas m'arrêter sur ce domaine. Je vous avais dit tout à l'heure que j'ai fait un rêve où je me voyais en chemise noire, fleurie, vous vous rappelez. J'ai gardé ça pour la fin. Pourquoi? Parce que je suis passé sur le plateau télé Canal d'une émission qui s'appelle « Sous la lumière » avec Robert Braza.
Et quand il m'a invité, c'est après que j'ai reçu le teaser. Je rentrais avec un ordinateur, une chemise noire avec des fleurs, et puis je partais à ma soeur. J'avais fait ce rêve il y a 10 ans. Donc soyez dans votre domaine et puis restez accrochés à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci, Madame Karine.